Un empereur n'avait que pour seul intérêt celui de se bien vêtir. Un jour, un escroc de grand chemin vint au palais avec la promesse de créer pour sa majesté la plus belle parure qui soit. Cette parure aurait cependant une particularité, et pas des moindres. Elle ne pourrait pas être vue par les idiots. Lorsqu'il montra la parure qu'il avait confectionnée pour le roi, personne n'osa dire qu'il ne voyait rien, de peur de passer pour un sot. Le roi décida même de parader publiquement afin de montrer sa nouvelle superbe tenue. Un jeune garçon qui passait par là vit la scène. C'est alors qu'il s'écria: Mais le roi est nu. Le docteur Wolfgang Wodarg est un médecin et homme politique allemand. Il siège en tant que président de l'Assemblée parlementaire du Comité de la santé du Conseil de l'Europe. Dans une interview, il nous raconte qu'au grand laboratoire de Wuhan, en effectuant des tests de routine sur un échantillonnage de 50 patients, un nouveau coronavirus est découvert. C'est un événement notable. Un test est établi dans un laboratoire allemand puis utilisé à Wuhan. On recense de plus en plus de porteurs. Et les premiers cas mortels obligent le gouvernement chinois à prendre des mesures extrêmes. Sauf que deux éléments primordiaux n'ont pas été pris en compte. Premier élément, la dangerosité du virus. Celle-ci n'a pas été mesurée. Nouveau coronavirus ne veut pas forcément dire coronavirus dangereux. Pourtant, ces mesures extrêmes ont été prises avant même qu'on connaisse le réel taux de mortalité du virus. Il aurait fallu pour cela faire une grande quantité de tests, trop longs à mettre en œuvre selon les autorités chinoises. Ont-ils confondu vitesse et précipitation? Deuxième élément, au moment où l'alerte est lancée, la fiabilité de ce test, qui a été établi par un seul laboratoire, n'a pas été vérifiée. La découverte de ce nouveau virus a eu lieu en Chine. Celle-ci était encore hantée par le spectre du SRAS, lui aussi un coronavirus, qui a depuis donné à la Chine l'image d'une source mondiale de nouvelles maladies. Le problème est donc rapidement pris très à cœur par les autorités chinoises qui n'attendent pas que l'on puisse avoir un quelconque résultat sur la dangerosité du virus avant d'ordonner la mise en quarantaine de la ville de Wuhan. Car le virus tue, oui. Tue-t-il plus que la grippe? On verra par la suite que non. Les autorités chinoises ont donc pris leur décision non pas sur la base de faits rationnels, mais sous l'emprise de deux émotions, la peur et l'orgueil. La peur que cette maladie soit très mortelle, l'orgueil par la volonté de ne pas être vu comme l'éternelle source de toutes les maladies du monde. Le fait que l'épidémie soit partie de Wuhan, ville où se trouve précisément un laboratoire classifié P4, n'est pas anodin. Wuhan est tout simplement le lieu où on a eu la possibilité technique d'identifier un nouveau virus et de réaliser les premiers tests de dépistage. Le virus est quant à lui très possiblement né dans une autre ville de Chine, voire qui sait, un autre pays. Comment un virus aussi peu mortel aurait-il de telles conséquences? Car oui, aussi invraisemblable que cela puisse paraître aujourd'hui, le Covid-19 n'est, sur le papier, pas plus dangereux que la grippe. Quelle en serait donc la preuve? La preuve mathématique nous a été donnée par le Diamond Princess. En février 2020, suite à un cas de Covid-19 détecté, ce navire de croisière contenant 3700 personnes d'une moyenne d'âge supérieure à 70 ans a été mis en quarantaine par les autorités japonaises avec la froideur d'un samouraï se faisant harakiri.
Cette effroyable quarantaine représente néanmoins le seul système isolé où la dangerosité du Covid-19 a pu être mesurée, où tous les individus d'une population ont pu être testés, un laboratoire géant. Et le taux de mortalité parmi les 700 contaminés isolés dans le Diamond Princess fut de 1%, dans une population à risque. Projetée statistiquement sur une population comme celle des États-Unis, la mortalité du Covid-19 est comprise entre 0,05 et 1%. Mais le virus a muté, dit-on. Oui, depuis janvier, bien que le virus soit assez stable. Depuis janvier, 2 souches circulent dans le monde. Mais ces souches sont identiques à 99,9%. Il n'y a donc pratiquement pas de mutation. Mais le Covid-19 tue les jeunes, dit-on. Comme cette jeune fille de 16 ans. C'est tragique. Est-ce alarmant? Une donnée sans comparatif est une donnée incomplète. Lors de l'hiver 2016-2017, la grippe tuait des jeunes dès l'âge de 15 ans. Mais le Covid-19 tue énormément, dit-on. 3024 morts comptabilisés en France au 30 mars 2020. Une donnée sans comparatif est une donnée incomplète. Lors de l'hiver 2016-2017, la grippe tuait 14 000 personnes en France. Mais le Covid-19 attaque les poumons, dit-on. Il provoque des insuffisances respiratoires. Une donnée sans comparatif est une donnée incomplète. En 2013, la grippe maligne crée déjà des détresses respiratoires. Mais le Covid-19 croît de manière exponentielle, dit-on en montrant la courbe des décès. Une donnée sans comparatif est une donnée incomplète. Voici la courbe d'évolution sur 9 ans de la mortalité des diverses infections virales respiratoires. En haut se trouve la courbe de mortalité tous virus confondus qui oscille de façon sinusoïdale entre deux valeurs constantes avec la régularité manifeste d'une note de musique. En bas se trouve la courbe d'évolution de la quantité relative de chaque famille de virus dont fait partie la famille des coronavirus. Que remarque-t-on? La même croissance exponentielle tant redoutée concernant le Covid-19. C'est en réalité la courbe d'évolution normale d'un coronavirus. Elle redescendra naturellement comme chaque année. On constate à la lecture des courbes que les familles de virus oscillent elles aussi à des fréquences régulières, apportant chacune leur note pour former le grand et sombre accord de la quantité totale de virus. Des virus apparaissent, d'autres disparaissent. C'est la loi de l'équilibre. Mais il n'y a pas encore de vaccin contre le Covid-19, dit-on. Non, comme pour la plupart des quelques dizaines d'infections virales respiratoires circulant à travers le monde et responsables de ce que l'on diagnostique le plus souvent comme des grippes ou des états grippaux. Un virus ne peut pas être à la fois très contagieux et très létal. Fin mars 2020, on compte pour l'épidémie d'Ebola ayant lieu au Congo et en Ouganda 3874 cas confirmés pour 2253 décès. Fin mars 2020, on compte pour l'épidémie de Covid-19 en France 44 550 cas confirmés pour 3024 décès. Dans les deux cas, on a sensiblement le même nombre de décès. Mais dans le cas d'une maladie très virulente comme Ebola, avec un taux létal de l'ordre de 60%, on constate que la contagion n'est finalement pas très grande, alors que dans le cas d'une maladie très contagieuse comme le coronavirus, le taux létal est de l'ordre de 1%. Un virus ne peut pas être à la fois très contagieux et très létal. C'est la loi de l'équilibre. Penser qu'un jour un coronavirus pourrait subir une mutation le rendant à la fois très contagieux et très létal relève de la science-fiction. Ce serait comme croire qu'une exposition à des radiations pourrait changer un gorille en King Kong. Mais le monde va mal, et ce mal est bien réel.
Le monde est réellement victime d'une dangereuse épidémie. Cette épidémie s'appelle la peur. Cette peur qui a poussé les autorités chinoises à employer des moyens spectaculaires pour endiguer l'épidémie. Cette peur qui a amené les médias à se focaliser sur ce virus, à communiquer des données sans comparatif, apportant ainsi une image distordue de la réalité et plongeant le monde entier dans une psychose incontrôlable. Cette peur qui a amené des milliers de personnes à s'entasser dans les grandes surfaces pour faire des provisions, augmentant par là même la propagation du virus. Cette peur qui a amené les gens à saturer et acculer les services hospitaliers déjà touchés par une crise sévère, rendant ainsi chaotique la prise en charge des malades. Cette peur qui nous amplifie démesurément le danger, nous fait fixer sur chaque malade, nous fait colporter la nouvelle de chaque décès jusqu'à l'autre bout du pays. La peur est une maladie contagieuse. Elle peut se transmettre à l'homme par une mauvaise consommation de médias. Ces médias, tels une armée du capitalisme, sont guidés par un sensationnel lucratif et véhiculent une information impropre à la consommation. L'origine de cette épidémie de peur est le laboratoire de Wuhan où, confondant vitesse et précipitation, le Covid-19 a été traité comme un King Kong, alors que ce n'était qu'un gorille sorti du zoo.